Bienvenue dans notre émission live CC Foot Podcast épisode 6 avec le gardien du Racing Club de Lens CC Foot, monsieur Lucas Grosset. Comment vas-tu, Lucas? Bonjour, ça va très bien et toi? Bah, ça va, tranquille. Heureux de Bon, t'accueillir en tout cas. un plaisir. Le son est bon, tout est nickel, ça roule comme sur des roulettes. Donc, on va démarrer tambour battant. À ton image, dans les buts, tu es toujours chaud patate. On part à ta découverte. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton CV, Lucas? Mon Professionnel, CV, personnel, footballistique, tout ce que tu veux nous dire euh, dans un premier temps. Lucas Grosset, 26 ans, éducateur spécialisé dans le milieu professionnel. Et au niveau sportif, j'étais longtemps footballeur en tant que joueur, commencé à l'âge de 4-5 ans. Et j'ai connu le niveau CFA, le S Wascal, et j'ai arrêté le football en étant un peu déçu du fonctionnement. Et j'ai rencontré Anthony Puot, qui est coach d'une discipline en e-sport, goalball. Et il m'a parlé de CC Foot. Je suis arrivé dans le CC Foot 2018-2019. Et aujourd'hui, ça va faire une paire d'années que j'étais à l'époque à l'AS Violaine et aujourd'hui au RC Lens CC Foot. Alors, tu disais quoi? Goalball, c'est ça? C'est ça le goalball. C'est une discipline qui est en e-sport. Et C'est quoi la per- exactement? Tiens, fais-nous un petit topo Oula, du goalball. les règles sont très strictes, mais le goalball, pour faire très simple, c'est une largeur de but. C'est du 3 Ouais. contre 3 avec une grande largeur de but, une balle, et il faut essayer de marquer dans le but adverse. C'est pareil, c'est les DV qui jouent dans cette discipline, mais c'est un sport qui est hyper intéressant pour l'avoir essayé, et très compliqué à la fois aussi également, hein. Mais Et, c'est une et tu discipline qui étais est gardien très... aussi dans cette discipline-là? En fait, non, c'est juste ces trois athlètes, trois sportifs, hein, c'est un peu un mélange de gardien, mais pas trop. Enfin, le but, c'est de D'accord. bloquer la balle, protéger son but. On est à trois pour protéger Un long une but. largeur de but. Ouais, c'est ça, et Mhm. c'est plutôt pas Et, mal. et tu disais le football, ça t'a gonflé? Qu'est-ce qui t'a gonflé dans le football? C'est ça. C'était un peu comment dire? Je Parce que grandissais tu es quand aussi. même à un bon niveau. Tu parles de CFA. Oui, en fait, je grandissais aussi, donc j'avais aussi des obligations professionnelles. Et le temps que ça me prenait les entraînements, c'était pas facile. Puis après, voilà, j'étais plus jeune, donc il y avait Mhm. forcément de la concurrence, mais qui pouvait être un peu, pas, on va dire malsaine entre guillemets, mais voilà, c'était pas une concurrence saine en tout cas, et c'est ça qui m'a un peu éloigné du football valide, on va dire. J'avais perdu l'envie de m'entraîner, l'envie de me battre en fait, et j'ai préféré arrêter. Et en Mhm. fait, le hasard a fait que j'ai rencontré cette fameuse personne, Anthony Puot. Et, et aujourd'hui, je reprends le plaisir d'aller à l'entraînement, d'aller gueuler sur le terrain. Ben, tiens, justement, vous êtes professionnel, vous êtes amateur, comment ça se passe? Est-ce que, donc tu disais éducateur spécialisé, donc tu as un boulot à côté, comment tu arrives à jongler entre C'est ça. ces deux, je sais plus mon terme, mais Non, tu m'as c'est les deux compris. domaines. Les deux Ouais, domaines. les deux domaines, merci. C'est, on va dire qu'à Lens, ça se passe bien parce qu'on s'entraîne le week-end. Les championnats, en général, c'est le week-end. À la limite, on peut partir le vendredi. Donc le vendredi, en général, j'ai quand même des horaires qui sont assez souples pour moi. Après, en revanche, si on doit partir sur plusieurs jours, faut que l'employeur soit d'accord. Donc ça, c'est D'accord. notre question, c'est à nous d'en parler, de négocier avec eux. En Et donc tu général, prends ça ça sur se tes passe congés plutôt bien. payés, quoi. C'est ça. Après, pour ma part, enfin, ayant le statut d'athlète de haut niveau, je peux demander un CIP, qui est un contrat pour être indemnisé sur mes départs et ne pas perdre d'argent sur mon salaire. Donc je suis en plein en ce moment, c'est administratif, mais je suis en plein dedans. D'accord, donc c'est la grosse période, ouais, justement, parce qu'on va, Ouais, c'est ça. on va y revenir après dans le deuxième podcast, Lucas Grosset, parce que tu es un joueur de l'équipe de France, hein, C'est ça. hein, on est bien d'accord, hein. En plus d'être le capitaine du Racing Club de Lens, c'est six foot. Tiens, pour te connaître encore un peu plus, nous, chez nous, on a le portrait du Café Lensois, donc c'est diverses questions. Le but, c'est que tu nous répondes sans trop réfléchir, voilà, au taquet, Lucas. D'accord? Ça y est, hein. T'es parti?
Allez, On y va? Alors, le portrait du café Lensois, si tu étais un film, Lucas. Never Back Down. Oh, c'est quoi ça? C'est un film, c'est un combattant qui s'est fait, on va dire, un peu humilié par un grand combattant de bagarre. Et il s'entraîne pour être le meilleur. Donc il souffre, hein, il s'entraîne dans le dur. Et j'adore ce film. C'est, je dirais, mon top 2. Je sais pas lequel est mon top 2, mais lui, il fait partie du top 2. Et, euh, et j'adore ce film. J'adore ce film. Et tu t'y retrouves, toi, en tant que Dans ce, combattant, en tant que... Ouais. peut-être pas combattant, mais plus dans l'aspect mental. C'est surtout l'aspect mental où on voit que il veut se dépasser, il veut se rendre meilleur. Et c'est ça que j'adore dans ce film. Alors, le titre, c'est Never Back. Vas-y, répète. Never Back Down. D'accord, je dis ça pour Pilou Pilou qui va nous rechercher certainement une affiche de film. Voilà. Deuxième question, si tu étais une devise. Pouah. Pouah, Ah ouais. ah, je te Bah, fous dans la merde. non, ce serait un mix de jamais abandonner et foncer dans le mur, c'est pas grave, mais au moins vous avez essayé. Ok, ok. Donc, t'es du genre un peu tête brûlée, quoi. Et têtu, ouais. Et t'es surtout. Ouais. Ouais, Ah, j'adore. on peut me dire que ça va pas marcher, je m'en fiche, tant que je me suis pas écrasé, j'y vais, quoi. Ouais. Ok. Bon, on est au Café Lensois, donc si tu étais une boisson, ça serait quoi? Alors là, c'est un peu sucré, mais ce serait le Pepsi, hein. Pepsi ou Coca? Ah, toi, t'es Pepsi. Pepsi. Ah, direct, ouais. Ah ouais. Ah Ouais. putain. Je Mais peux pourquoi faire tout? une petite parenthèse au Coca cerise, mais Pepsi, D'accord. Level. ah, c'est meilleur. Ah, moi, je préfère le Coca, hein, mais bon. Bref, alors bon, donc pas de cocktail, pas d'alcool. Non, puis Sobre. Pepsi, Ah ouais? ça peps, c'est un nom qui peps. D'accord. Tiens, un joueur de foot, si tu étais un joueur de foot, mon Lucas, tu serais qui? Mon Ancien, i- nouveau, je sais pas, un jeune. Sans hésiter, mon idole, Fernando Torres. Fernando Torres qui joue au Real de Madrid, c'est ça? Oula, oula, Non, non, oula. non, 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 à l'Atlético de Atlético. Madrid, Ouais, pardon, puis Liverpool. Atlético, Liverpool, petite période à Chelsea également. Il est Ouais, parti en Chine aussi. Et ouais. ouais, Fernando Torres, quand j'étais Ah, petit, c'est c'était lui, marrant ça. c'est Pourtant, que t'es lui. gardien, et, je sais pas, je pensais entendre Ouais. Bertrand Demann ou Gaëtan Huard, enfin des Alors, vieux, quoi. alors, quand j'ai commencé le foot, j'étais gardien, j'ai dû faire 2 3 ans, puis j'étais joueur. Donc, joueur, j'étais beaucoup Fernando Torres. En gardien, c'est Grégory Coupé, Ah ouais, très bon gardien quand même. Hein. que j'adorais. Ouais. J'avais la Ah même ouais. coupe de cheveux que lui, je mettais le bandeau comme lui. Ouais, Un peu ouais, comme moi avec Jean-Guy Wallem. Moi, Jean-Guy Wallem, j'étais ouais. fan. Et blond, les longs cheveux, numéro 5 ou 8 dans le dos. Et Donc, d'ailleurs, petite anecdote sur ça, parce que Grégory Coupé, c'était un gardien, et quand on est footballeur, on aime bien avoir des maillots de foot. Et ben, trouver des maillots de gardien, peut-être maintenant c'est un peu plus facile et encore, mais à Lens, avant on les c'était trouve. dur. Grâce à Ouais, Samba et ouais, Leka, on les trouve ouais. maintenant à Lens. Ça, Mais, c'est une bonne chose. mais tu reviens À dans les années l'époque. un peu plus 2005-2010, t'en trouvais pas des maillots de gardien. Donc, ouais, une Et époque donc, frustrante. Ouais. tu fais un petit message perso, tu aimerais avoir un maillot de gardien de Grégory Coupé ou Ah il bah faut ça, qu'on arrive à te trouver ça, ce serait génial. ouais, j'ai quelques contacts un peu éloignés que j'essaye de, de Ok. m'y emmener, mais Donc, Grégory Coupé et Fernando Torres, ouais, bah, super ouais. joueur également, un attaquant et puis un gardien de but. Si tu étais l'un des cinq sens, Oh, l'écoute. Louis. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Ouais. L'écoute, Ouais, Louis. je pensais au terme qu'on Ouais. dit beaucoup. Ouais, l'écoute, parce que entendre les gens qu'on aime, enfin, entendre les gens parler, je trouve que c'est important. Tu serais malheureux si tu étais sourd. Un peu, ouais. Il y a des choses, des fois, je sais que moi, j'ai besoin qu'on me bouge, qu'on me remue, et j'ai besoin de mots. Et T'as pour besoin qu'on te moi, gueule ouais. dessus. Bon, ouais, de temps en temps, ça fait du bien. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, parce que Mickaël, si tu vas regarder, il va te tomber dessus, tu vas voir, toi. Non, mais Euh, Si tu étais à un moment de la journée, tiens, ah, le soir, le soir, pourquoi le soir? parce que c'est le moment où on va dans le lit et on est bien. Le repos, Le repos. le repos. Si tu étais un club, attention. Alors, Mais tu as le droit si de je dire vais... autre chose que Lens, hein, je peux le Non, comprendre, mais attention. hors France, c'est le club que je suis depuis, depuis tout petit, c'est le Real Madrid.
Ah, Euh, Atlético de Madrid, Real Madrid, ça reste quand ouais, je même sais, l'Espagne. ouais, Ouais. je sais. Donc ce serait Real Madrid, mais sinon, en France, quand j'étais petit, bah, j'ai dit couper, donc forcément, ça rejoint l'Olympique Lyonnais, là, clairement. Mais Lens, bah, je suis originaire de la région lilloise, et forcément, Lens aujourd'hui, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu le fameux match Lyon-Lens. J'étais lensois. Mes amis me demandaient, bah, t'es pour qui? Et je disais Lens, donc je me suis- Toi, tu veux pas te mouiller, toi. non, non, parce que j'ai même des messages qui prouvent, parce que j'ai un collègue qui est lyonnais, je lui ai envoyé des messages, ah, alors ça va, tu vas bien, nan, nan, je le vanne, quoi. Donc, j'ai preuve à l'appui, j'étais lancé sur ça. Ok. Alors, si tu étais une anecdote, tiens. J'ai pas d'anecdote. Franchement, Oh, tu as bien une là, petite anecdote. Tiens, un truc que tu dis dans le CC Foot, en, dans l'équipe qui. ouais, en fait, c'est que je dis tout ce que je pense. Donc, j'ai des réflexes de langage. Et avec les joueurs, c'est vrai que ça fait sourire parfois les gens qui sont sur le 1, 2, 3, qui sont sur le côté, mais souvent je dis bien vu. Donc, je vais placer un défenseur, il va faire une passe. Je pense à Alan qui est devant moi, ou parfois Younes. Il réussit sa passe, je vais dire, ah, bien vu Younes, super passe. Et c'est des réflexes de langage, mais ouais, Ouais, il c'est faut me un peu suivre. moi quand je sors. Donne-moi ton regard, quoi, Ouais, sur non, tel mais ou c'est tel. ça, mais c'est que je suis transparent avec les joueurs. Bah, après, je sais pas si on en reviendra, mais ma Mais si, relation si, on avec va les joueurs, revenir justement. mais je suis transparent avec eux. Donc. Ok. Si tu étais une chanson, C'est dur, ça. C'est dur. J'ai, j'ai pas de musique qui me marque comme ça. C'est plus du présent, mais en ce moment. ou un groupe Non, peut-être. en ce moment, il y a un artiste que j'écoute beaucoup et j'aime beaucoup, enfin, qui est originaire du Nord, c'est Ben PLG, c'est Dire je t'aime. Et dans son texte, le son s'appelle Dire je t'aime et il fait une déclaration à ses potes, comme quoi on le dit jamais assez à nos potes, on les aime et cette musique-là. Ah, en fait, tu es très pote, hein, tu as besoin d'être entouré, c'est ça, en gros? Bah, c'est un peu paradoxal, c'est que je suis pas l'homme qui va donner beaucoup de nouvelles ou qui va envoyer forcément des messages en premier, mais dans la tête, ils sont toujours présents. Donc, ouais, Ouais. je suis un peu, c'est comme avec la famille. Je dis T'es pas un gars facilement je fiable. t'aime, mais c'est ça, je dis Ouais, pas non, mais t'es facilement un je gars t'aime, fiable. Hmm. mais si on a besoin de moi, je vais faire les Toujours efforts, je serai présent. là. Ouais. Moi, je confirme, hein, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, t'es là, hein. Tout le temps, hein. Que ce soit dans les Ouais, spaces, ouais, dans les ouais. lives, bien vu, Lucas. Mais si, 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 toujours là. Bon, alors, si tu étais un défaut, Oh, t'es ouais, quoi? j'ai envie de dire têtu, ouais. Ouais. Têtu, Tête de râleur. mule. Râleur? Ouais, ouais, râleur. Un mélange des deux, donc c'est pas top. Dans la vie de Euh, tous les jours ou en tant que sportif, râleur? Les deux? Peut-être. Râleur de tous les jours. Têtu plus dans mes idées, mais de la vie de tous les jours ou même des objectifs perso. J'ai envie de dire têtu, mais sinon, je dirais quand même râleur pas mal. Il est bien, bien classé. Ouais. Ouais. Tiens, je vois que tu as des tatous. Si tu Ouais. serais l'un de tes tatous, tu serais lequel? Tous. Mais si on doit parler des tatouages, pour le coup, Ouais. je représente le papillon. Je sais pas. Ah Mais ouais, pas en gros, mal, dans l'histoire joli. des tatouages, c'est moi le papillon sur ses mains. Alors, le papillon, pourquoi le papillon Parce qu'en fait, là, bah, j'ai des manches longues, on ne verra pas. Mais suivez-nous dans le CC Foot, vous verrez les tatouages. Et c'est que, non, ça raconte une histoire en fait. Et les papillons, c'est moi. Et l'histoire se suit sur tous les bras. Ok, Et en gros, ça raconte, bah, pour être transparent, hein, c'est simplement le décès de ma mère il y a quelques années. Et en d'accord. gros, ça retrace tous les souvenirs d'elle et des adjectifs aussi de puissance, courage, etc. Et tout ça, c'est regroupé sur les bras. Et Voilà. ça te porte, hein. C'est C'est ça. ça, c'est ce qui a fait le deuil d'ailleurs. Je suis Mhm. passé par là et ils me servent pendant les matchs. Ok, ok. Si tu étais une qualité, tiens, on va finir le portrait de Une Teddy François qualité, par une qualité, ouais. bah, j'ai plein de qualités, hein. Non, franchement, je pense que je dirais persévérant. 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 Ouais, j'abandonnerai pas et j'irai au bout, quoi qu'il arrive, même si parfois je peux avoir un discours un peu plus négatif. Je sais que inconsciemment, D'accord. je vais continuer à travailler pour. Ouais, L'obstination, têtu, ça revient un peu, hein, mais ouais, là, bah, c'est le côté beaucoup, hein. positif, hein. Ah, c'est le Non, mot. ok, ok. Tiens, bon, on revient un peu plus dans le CC Foot, dans ton domaine, dans ton rôle. Est-ce que tu peux nous faire un topo, je vais pas dire rapide, parce que c'est un poste important, mais
Quel est explique-nous le rôle du gardien de but dans le CC Foot, en sachant que tu es le seul, ça c'est très important, on le disait avec Mika, tu es le seul voyant, C'est ça, le justement. seul voyant de l'équipe, donc en quelque sorte les yeux de l'équipe sur le terrain. Bien qu'il y ait des guides autour, mais on parle du rectangle vert, je suis bien le seul voyant. Et bah, mon rôle d'abord dans un premier temps, bah, gardien de but, hein, ça va pas se mentir, hein, c'est de ne pas prendre de but, du moins le moins possible. Et d'un autre côté, c'est aussi forcément le dialogue, dialoguer avec ses partenaires qui sont devant moi, donc la défense. Pardon, excuse-moi. C'est pouvoir les rassurer, les guider, mais c'est un travail aussi qui se fait en dehors du terrain. Donc être un gardien, c'est une chose sur le terrain, mais aussi en dehors, parce que bah, les joueurs, ils font confiance avant tout à une voix avant la personne. Et donc c'est être là, présent pour eux, leur parler pour qu'ils s'habituent à ma voix, mes expressions, savoir ben voilà, quel est mon timbre de voix quand je suis en confiance, quel est mon timbre de voix, enfin vraiment qu'ils me connaissent par cœur, mais à l'oreille, déjà, dans un premier temps. Donc forcément, c'est arrêter les buts et être présent dans le dialogue, beaucoup dialoguer, parce qu'on communique beaucoup plus qu'un gardien de foot valide. Et c'est les deux gros points, en tout cas, d'un gardien de CC Foot. D'accord. Donc, tu parles de dialogue. Est-ce que les nouveaux, tu les briefes comment ça se passe, cette relation de gardien avec les nouveaux, avec les joueurs? C'est une chose que tu mets en place à part, ou c'est dans le temps et que ça se met en place naturellement finalement? Non, le dialogue, c'est assez compliqué quand on est gardien. En tout cas, après, pour ma part, personnellement, parce que je pense qu'il y a certains gardiens qui ont d'autres manières de donner la confiance aux joueurs. Moi, je parle beaucoup et en fait, par exemple, quand il y a des nouveaux joueurs au CC Foot qui arrivent, le poste qui est, qui font généralement en premier, c'est défenseur. Donc, c'est devant moi. Donc, forcément, ça passe par des petits conseils d'anciens d'expérience joueurs que je retransmets à ces joueurs-là. Ça va être, après le coach, ça va être moi qui vont entendre le plus en deuxième, vu que c'est des nouveaux joueurs et qui sont devant moi. Donc, c'est beaucoup du placement, de ah bah attends, avec le ballon, tu devrais d'abord faire ça, ce sera plus facile pour toi. Puis surtout aussi en dehors du terrain, moi je les clash beaucoup pour rigoler Mhm. avec eux, créer ce lien. Et je sais que dans le vestiaire, on est pas mal à être taquin, on est plusieurs joueurs à être taquins. Et moi, je suis à fond dedans. Si je peux Mhm. clasher quelqu'un, je le fais. Et en fait, ça crée tout simplement un lien. Mais c'est naturel, c'est pas volontaire forcément. Mais ça aide en tout cas après à se retrouver sur le terrain et à se comprendre plus facilement. C'est vrai que Mhm. par exemple, pour essayer d'aller vite, c'est qu'il y a des joueurs comme Alan que je vais beaucoup moins guider. Il y a des joueurs comme Younes qui est là depuis, enfin, qui fait le championnat avec nous maintenant depuis 2 ans et demi. Euh, je vais le guider un peu plus, mais si par exemple je vais lui dire gauche, il sait qu'il va faire un pas chassé vers la gauche. Mais il y a d'autres joueurs, si je vais lui dire gauche, il va faire un quart de tour. Donc c'est des choses que j'ai besoin qu'ils me disent. Comment tu veux que je te guide? Et je préfère Comment tu guider un peu. perçois mes mots, quoi, en gros? Comment C'est tu perçois ça. mes mots? Mhm. Et en fait, j'essaye d'apprendre d'eux. J'ai envie que ce soit moi qui m'adapte à eux pour qu'ils soient eux dans les meilleures conditions et pas Bien l'inverse. vu. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de classique. Donc moi, si je dis gauche, vous faites comme ça. Si je dis fais la passe à gauche, tu fais comme ça. Non, je veux d'abord que le joueur me montre comment lui il se déplace. Si je lui dis gauche, je vais retenir et je vais essayer de m'adapter dans le dialogue pour que lui il soit bien. Hmm. Voilà. Alors, bon, on reviendra un peu sur le groupe et ton rapport avec Mm. les joueurs. Dans le rôle du gardien de CC Foot, il y a une base, enfin, il y a une surface de réparation. Tu n'as pas le droit de sortir, c'est ça? Ah, moi, pour donner une image, on a peut-être 1 mètre devant nous. Un peu plus, je crois qu'on a 1,50 m, 2 mètres. Je connais même pas mes distances, c'est catastrophique, mais je sais qu'on a des lignes blanches à pas dépasser qui sont vraiment à un pas et demi du but, tout C'est simplement. un peu comme l'arrondi d'un terrain de handball, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est encore plus petit, c'est encore Ah plus ouais? petit. D'accord. Quand tu es sur ta ligne de but, tu peux faire un grand pas et c'est tout. Tu es sur ta ligne déjà. Donc, c'est compliqué de couvrir une grande surface. Mais après, je trouve que gardien de CC Foot, ça se rapproche beaucoup d'un gardien de hand au niveau des réflexes. On est beaucoup sur de la frappe à 3 mètres, à 6 mètres, et pour les plus croyants à 10 mètres. Mais sinon, on est beaucoup sur du réflexe, sur du dernier moment. Donc, ça Mhm. se rapproche du gardien de hand, mais on a ça qu'on a une surface très rétrécie qui nous empêche de bien cacher le but, quoi.
Il y a une chose que tu m'avais dit à l'époque, le ballon, justement, le ballon, donc il y a des trucs dedans, là, des grelots, mais Ouais. ça pèse un âne mort, quoi, ce ballon, en fait. Tu peux te faire mal, quoi. Même si tu es Ouais. voyant, tu peux te faire très mal. Ah, il n'est pas douloureux, ouais. Je pense que les joueurs aussi, parce que forcément les joueurs, bah, avec le masque sur les yeux, ne voient pas forcément la balle arriver non plus, donc ça peut Mhm, surprendre. mhm. Mais c'est vrai que dans le ballon, il y a des cloches du coup dedans pour que les joueurs puissent l'entendre. Et sur ce ballon, il y a des plaques en métal qui sont un peu dispatchées tout autour du ballon. Et il y a des gardiens qui se protègent très bien, hein, qui mettent des coudières, des genouillères. Moi, je suis à la bonne franquette. Je prends le ballon comme il faut, mais je mets pas de protection. Je sais pas, j'aime pas forcément ça. Je me sens pas à l'aise et détendu, en tout cas, dans mes gestes. Donc forcément, quand on prend le ballon sur l'os du coude, l'os du genou, même la cheville, si ça tape la plaque, ah, ça, on le sent bien, ouais. Ah Ça ouais, réveille, hein. ah, tu En m'étonnes. plein Mais, visage. et tiens, tu as des gants de gardien? Oui, j'ai des gants de gardien. D'accord. Si on veut, on peut gauler sans gants, il n'y a pas de souci, mais faut être sacrément courageux aussi pour le Donc, faire. donc, donc, dans ton rôle de gardien, tu ne peux pas, par exemple, un coup franc, toi, tu n'y as pas droit. Non, j'y ai pas le droit. Les seuls, non, je dois rester en fait tout simplement dans ma zone tout le match. Même parler, je peux pas. Si jamais on a un corner, je peux pas crier sur le corner pour dire ah, attendez, revenez, il y a un joueur. Non, je dois parler seulement Ouais, à 12 mètres. C'est à ça, parce 12 mètres, que ouais, parce que c'est divisé en trois zones. Hein. c'est ça exactement. C'est ça, hein, tu as le côté attaquant, tu as le centre. Alors, l'attaquant, c'est un autre guide qui accompagne Mika, par exemple. Hein. C'est ça Tu as derrière les buts. Mika au centre, et toi, tu es le deuxième guide C'est ça. euh, côté défense. C'est ça, C'est guide ça? côté défense, le seul guide aussi sur le terrain au final. Et moi, je suis dans la zone défensive, du coup, donc les 12 mètres sont les miens, dans la voie en tout cas, et tout en restant dans ma petite surface. Quel est le rapport du gardien par rapport à l'arbitrage, justement? Est-ce que toi, en tant que capitaine, bon, je suppose que tu peux dire quelque chose ou c'est interdit donc c'est si fou? Non, souvent, quand il y a un fait de jeu ou autre, le gardien peut aller voir l'arbitre pour discuter. En général, le gardien va se faire renvoyer dans sa zone, mais c'est vrai que en étant capitaine, bah, je me sers du brassard parfois pour aller voir un arbitre pour dire ah bah il y a tel joueur qui fait régulièrement une faute, faites attention. Donc je vais aller voir l'arbitre. S'il me dit quelque chose, je vais montrer le brassard. Il va me dire oui, j'ai entendu la remarque, mais maintenant retournez dans votre but. Donc on va dire que ça me couvre un peu, mais dans le CC foot, on est gardien, donc on doit rester dans notre zone, même si on veut placer un mur. On a notre surface qui fait 1,5 m, on va dire. Le mur, il est à 1 mètre de nous. Normalement, on n'a pas le droit Ah ouais. d'aller déplacer un joueur, on doit tout faire à la voix. Mais bon, honnêtement, tous les gardiens sortent de la zone parfois sur un coup de pied arrêté pour déplacer un joueur, pour qu'il soit mieux placé. Et on va dire Après, tout que dépend de l'arbitre. Il peut te c'est sanctionner, ça, par c'est contre. ça, c'est Ok. ça. Mais on va dire que les arbitres sont assez cléments, en tout cas sur ce Ouais. point-là. Mais c'est aussi pour que ça s'enchaîne vite. C'est pas forcément parce que si le gardien sort, forcément, lui, il peut pas reprendre tant qu'il est pas dans sa zone. Donc c'est aussi pour que ça s'enchaîne. Donc voilà, c'est. Ben alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, il y a peut-être un truc que j'ai pas pensé dans ce rôle de gardien. Il y a peut-être où on a fait le tour du poste de gardien de but dans le CC Foot. Non, mais on peut dire que ce qu'on peut rajouter, c'est aussi que le gardien et le coach, et ensuite le coach et le guide des attaquants doivent aussi être coordonnés. Parce que c'est tout bête, mais par exemple, moi, je vais faire une relance courte à mon défenseur. Moi, je vais voir à l'opposé. Donc, si je fais la passe à mon défenseur qui est à gauche et que j'ai envie qu'il mette le ballon en haut à droite, le coach, il va peut-être avoir une autre vision. Et il va dire, bah non, fais la passe de l'autre. Enfin, et en Mmh. fait, le but, c'est de savoir se coordonner. Donc, gardien, coach, guide des attaquants, pour ensuite créer une action. Mais c'est vrai que chacun aussi a sa vision du football. Donc, Alors, est-ce que ça se travaille à l'entraînement? Comment tu gères ça avec Mika et comment s'appelle l'autre guide? J'ai perdu le nom. Jérôme. Jérôme. Et Voilà. Jérôme, est-ce que ça se travaille entre vous trois? Alors, c'est vrai que ça pourrait se travailler. Après, en général, le discours qu'on a, c'est que le ballon, enfin, le porteur du ballon, le joueur en tout cas, il est maître de son ballon. Et c'est lui qui ressent le jeu, malgré tout. Donc, nous, on est là plus au final pour donner des informations. Et après, le joueur, c'est comme il le sent. Est-ce qu'il le fait ou pas? Donc, voilà.
Ok. On parlait du voy. Toi, tu l'utilises aussi? Le voy, hein, le mot universel du Non, cécifoot, hein, qui permet de dire où je suis. Voilà, c'est ça, hein. oui, Est-ce que ça, non, tu non, l'utilises, toi? non, non, le vol, je l'utilise pas parce que en général, le ballon, quand je vais crier G. Le guide, donc derrière moi, qui guide les attaquants adverses, il va dire stop gardien. Donc ça veut dire que le gardien a le ballon. Et, euh, et si le ballon il arrive sur moi, je vais crier G ou je dois crier aussi stop gardien, que j'avoue ne faire jamais. C'est trop long à dire, je trouve. Donc je vais crier Mhm. G comme un gardien classique. Mhm. Et, euh, et je ne dis pas le mot voy en fait. Voilà, Ok. Vous êtes trois gardiens dans le c'est Racing ça. Club de Lens Cécifoot, hein. Ouais. Tu as un ancien. Toi, tu es le numéro un, d'après ce que j'ai pu comprendre avec Mika. Ensuite, tu as Pascal, c'est ça? Le Oula, numéro non, 2. Non? non, c'est de son surnom Plem, Ouais. qui s'appelle Ah Jérôme oui, aussi. oui. Oui, oui. Et ouais, qui est gardien numéro 2. Et ensuite, on a Le petit Petit jeune? Lucas. C'est Ouais. ça, Petit Lucas qu'on l'appelle. Eh Pour bien, le différencier justement, aussi avec le mien. quel est ton rapport, toi, qui est entre les deux générations? Comment tu te situes? Tu es vraiment le gardien numéro un, même dans cette attitude-là, ou tu es à l'écoute de l'ancien, des conseils de l'ancien, et en même temps, tu es prof du petit nouveau? Non, en fait, déjà, dans les gardiens, enfin, je vois que quand tu parles, tu insistes de numéro un. Pour l'instant, j'ai envie de dire oui. Après, si jamais un jour un gardien est meilleur que moi, il n'y a pas de souci, hein. Il prend ma place et moi, têtu, j'irai m'entraîner. Voilà. Mais, Mhm. euh, mais oui, on va dire que je vais pas forcément recevoir des conseils. Mais quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est que le cécifoot, on sort des bases d'un gardien de grand but, de valide. Par exemple, Plem, qui est gardien numéro 2, il arrive dans le cécifoot et il a des réflexes de foot à 11, de gardien de foot à 11, qui n'est pas forcément des réflexes dans le cécifoot. C'est-à-dire, dans le cécifoot, on va beaucoup rester un maximum debout. Et par exemple, Plem, il va plus avoir de réflexe de prendre le ballon, se mettre au sol, par exemple. Donc, j'ai pris un exemple Mhm. anodin, De mais lancer. voilà, Mhm. c'est le six-foot, c'est on a 3 secondes. Quand on a le ballon dans les mains, on n'a que 3 secondes avant de Ah. le relancer. Les arbitres décomptent, hein, ils sont là. Dès qu'on a le ballon, c'est un, 2. Donc, il faut aller vite. Si on se couche, bah, on perd du temps tout simplement à la relance. Donc, ouais, c'est de l'expérience, on va dire, cécifoot et pas forcément de l'expérience gardien. Après, si on doit avoir enfin, si je dois recevoir des conseils de réflexe ou autre, je suis preneur, il n'y a pas de Ouais, souci. t'es Moi, je suis preneur. beaucoup à l'écoute C'est ce qu'on et disait au j'écoute début, tout. ouais. Très à l'écoute. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, Tiens, par rapport, donc on parlait un peu de ton rapport avec Alan, avec d'autres joueurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur tes coéquipiers et je parle pas de critique, hein, mais peut-être les points pour chaque joueur, un point à améliorer. Je pense qu'on a tous le même point à améliorer dans l'équipe. Alors, c'est très bateau, hein, mais pour moi, on a tous le même point. C'est que je dirais qu'on manque de confiance en nous sur le terrain. Après, c'est quelque chose qui doit se travailler, hein, mais par exemple, on a eu la phase de championnat récemment qui est un peu compliquée dans les têtes. On sort d'une première défaite qui est un peu salée, on perd 2-0, mais on sait qu'on a tous raté notre match. Et après, juste après, on joue Anderlecht, qui est une équipe d'habitude dans le top du classement CC Foot, dans le top 3. Et au final, on leur tient tête en faisant 1-1, tout simplement parce qu'on s'est réveillé, on s'est dit les choses clairement en face. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en ayant confiance en nous, en se battant, ben, on peut rivaliser avec n'importe qui. Et je pense que le défaut de tout le monde, qui est du coup un défaut collectif, c'est que ben, on manque de confiance en nous sur le terrain. On pense peut-être que c'est trop facile, je sais, franchement, j'ai même pas l'explication, mais c'est ça, il faut qu'on soit sûr de nous, qu'on sache faire ce qu'on sait faire et normalement, il n'y a pas de, il y a pas de secret, hein, ça devrait bien se passer. Mais voilà, faut qu'il y ait ce déclic dans la tête, tous, et Mhm. ce sera que du positif. D'accord. Je reviens sur le côté guide de ton rôle de capitaine et de voyant. Quand tu es à l'extérieur, est-ce que ils sont demandeurs, les copains, de l'environnement? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Ou pas du tout? Et toi, tu laisses pisser et tu... Voilà.
Non, 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 ils sont pas forcément demandeurs, mais s'il se passe quelque chose, on va dire dans le contexte du paysage, ah bah, par exemple sur le terrain, tout bêtement, hein, mais sur le terrain, si à côté il y a un chemin de fer ou une autoroute, eh ben, je vais leur dire, je vais leur partager, parce que du coup, sur le terrain, ils vont savoir que, ok, donc si je sais que Ah ouais. l'autoroute, elle est là, sur le terrain, je sais que comment je suis positionné. Donc, ouais, c'est plus des éléments contextuels, on va dire paysagiques, paysage. Et, Ouais. et après, non, en général, les joueurs sont autonomes, hein. Ils sont autonomes, ils savent se déplacer. Y a pas de Mhm. souci sur ça, hein. À la limite, la Euh, nourriture. ouais, La vas-y, nourriture, par exemple. Ouais, ouais, vas-y. non, mais c'est tout bête, mais la nourriture, c'est ah, bah, qu'est-ce qu'on mange? Bah, dans l'assiette, on va dire en haut de l'assiette, il y a la viande. À gauche, il y a les féculents. En bas, il y a les pommes de terre. Voilà, on va juste détailler l'assiette pour dire qu'est-ce qu'il y a à manger. Mais sinon, à part ça, en vrai, Dans le vestiaire, par exemple, là, vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans un vestiaire. Bon, je suppose que le staff a organisé des choses toujours à la même place ou non, pas du tout. Enfin, je sais pas, dis-moi. pas du tout. En fait, on est là, D'accord. on rentre dans le vestiaire. Moi, enfin, les voyants, en tout cas, vont dire le banc, il est ici, les douches sont au fond. Voilà, les bancs, ils sont autour, ils font le tour du vestiaire. Et ensuite, les joueurs vont s'asseoir où ils veulent. Il y a pas, on n'a pas de séquentiel ou d'automatisme, en tout cas. On rentre dans le vestiaire, les bancs sont là, asseyez-vous, vous voulez, en gros, hein. Mhm. Et chaque joueur se place toujours à la même place entre, par exemple, entre tel ou tel. Par exemple, Cyril va se mettre, je sais pas, à côté d'Alan et à côté de toi peut-être, parce que vous Ah êtes ouais, bah franchement, les même, meneurs, non, franchement, même pas forcément, hein. D'accord. Il y a pas de, il y a même pas de, enfin, le mot est négatif, j'aime pas ça, j'ai envie de dire, enfin, c'est des clans que j'allais employer, mais je veux dire, il y a même pas de groupe dans le groupe. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous ensemble et donc forcément, enfin, des fois, je vais être à côté d'un nouveau, je vais être à côté d'un plus ancien. Après, moi, je sais qu'en général, j'aime bien être proche de la douche. Comme ça, la serviette, elle est jamais trop loin pour, on prend pas froid. Ok, pas mal. Tiens, vite fait, avant de conclure ce premier épisode avec toi, Lucas, euh, tu as connu le foot, CC Foot à la Gaillette et celui du Stade Carpentier maintenant avec les nouvelles installations. Euh, Est-ce que pour toi, en tant que gardien, il y a une grande différence et laquelle, s'il y en a une et ou d'autres? Et si j'aimerais que tu me donnes ton point de vue, ton regard sur cet outil enfin, qu'on vous a apporté la ville de Lens et le Racing Club de Lens. Non, bah franchement, si je devais choisir, je choisirais 100 fois, 100 000 fois le terrain de ces six foot d'aujourd'hui qu'on a à Ouais. Carpentier. Je pense que je suis moins impacté que les joueurs, mais forcément, il y a de la résonance. On jouait dans le dôme de la Gaillette, donc forcément, c'est couvert. Donc quand on crie, sachant que dans un match de six foot, bah, il y a du bruit, hein, avec tous les joueurs qui crient volley, le ballon qui fait du bruit, tous les guides qui communiquent, ça fait du bruit. Et si on est dans le dôme, forcément, ça résonne et les joueurs peuvent percevoir un peu plus difficilement bah, ce qu'il y a autour d'eux. Alors qu'au Stade Carpentier, moi étant gardien, quand il pleut, je suis content parce que je peux glisser. Mais sinon, Ah ouais? euh, Ok. mais sinon non, au moins, la différence, c'est que forcément, on a notre terrain. À la Gaillette, on n'a pas notre terrain, c'est des barrières qu'on mettait seulement pour les matchs. Ouais. Donc forcément, les entraînements, bah, on arrivait en match, on découvre, enfin j'ai envie de dire entre guillemets, on découvrait les barrières, mais on n'avait pas forcément d'automatisme. Aujourd'hui, les joueurs, ils savent exactement où se placer quand le ballon il est à tel endroit. Donc forcément, c'est que du positif. Et puis ça permet aussi de mettre de la valeur derrière la discipline du CC Foot, qui pour moi devrait être encore plus mise en avant, Eh en ben tout cas de mon point justement, de vue. le public, est-ce qu'il y a du public et quel serait ton message si tu juges qu'il n'y en a pas assez pour les faire venir, justement? Alors déjà, je remercie personnellement, bon, je pense que tous ces six foot là, on se les remercie, mais c'est Germain et Rose, Rose et Germain qui sont les vidéastes, et aussi Rose qui gère la communication de notre club. Aujourd'hui, CC Foot RC Lens est la page la plus suivie en termes de CC Foot, il y a le plus de likes, il y a beaucoup de commentaires. Je sais qu'avant les championnats, les matchs, on a beaucoup de commentaires encourageants. Sur le Donc réseau Facebook, hein, c'est bien ça, c'est hein. ça sur le Mm. réseau Facebook. Donc forcément, bah, nous, on est joueurs, on les voit, ça fait plaisir de voir ça. C'est vrai que quand on était à la Gaillette,
bah, on avait du public qui venait. Quand il y a des événements au Stade Carpentier, par exemple l'ouverture du terrain ou des événements de match, c'est vrai qu'on peut avoir du public. Après, c'est vrai que sur le championnat, bah, on perd un peu en public, hein, il y a un peu moins de monde. Après, je pense aussi que le fait qu'on soit à la Gaillette, bah, ça attire aussi forcément parce qu'on est là où les pros s'entraînent, on peut forcément croiser un pro, donc forcément, j'ai envie de dire, ça attire, ce qui est normal. Mais c'est à nous aussi, je pense, joueurs, on est acteurs de notre discipline et c'est aussi à nous de se donner les moyens de mettre en lumière bah, le CC Foot. Donc c'est à nous aussi de faire des résultats, hein, forcément. Mhm. On n'a pas envie forcément d'aller voir une équipe qui fait des résultats négatifs. Voilà. Donc c'est à nous de surfer sur les victoires, j'ai envie de dire, et au moins de montrer de belles choses pour attirer les gens. Donc c'est Mhm. là aussi où je remercie, bah, j'ai remercié Germain Rose pour la communication, mais Germain qui est notre vidéaste, qui lui met des vidéos ou parfois des petits montages de nos matchs sur cette page Facebook, Alors, CC Foot Excellence. perso, moi je trouve qu'on les voit pas assez. Alors, si tu es pas sur le réseau Facebook, euh, Oui, voilà, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est tu là vois. où c'est là où on a le plus bah, de followers. Mais, Ouais. mais oui, Mais c'est moi, vrai, je voudrais après, une communication. Moi, hein, vu de l'extérieur, j'aimerais une communication un peu plus importante. Enfin, que le Racing Club de Lens vous mette un peu plus en avant. Euh, c'est mon, c'est un peu mon regret. Je trouve qu'on parle pas assez du CC Foot au Racing Club de Lens, même si, et ça n'engage que moi. Hein, je te prends pas à partie et je demande même pas ton avis pour pas. C'est juste mon avis. J'aimerais bien juste qu'on mette un peu plus en avant la qualité de votre équipe, de votre staff, et puis tout ce que vous amenez de positif, de positive attitude en fait. Hein. Moi, je vous dis non, bien bravo. sûr. Bien sûr, Voilà. après, juste pour continuer ton propos, c'est que bah, Lens, c'est, c'est la gagne. Donc forcément, c'est aussi à nous de faire nos preuves. Si on veut que la page du RC Lens officielle parle de nous, c'est aussi à nous de montrer les résultats. Après, euh, c'est avec le club, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, ou un peu plus, on avait joué contre les pros, donc forcément, ça met aussi en Eh valeur ben, notre ouais, club. ben justement, tiens, vite fait, pour clôturer ce truc, tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé? Ah, c'était incroyable, c'était incroyable. On a battu les pros. Ouais, Suivez-nous, c'était suivez le CC Kofofana, Foot. C'est ça, il y ouais, avait Seko Cahuzac, il y Fofana, avait c'est Leka. ça, Isaac, Jean-Louis Leca. Ouais. Ouais, c'est ça, Patrice Berg aussi, qui était présent. Et c'était un super moment. On avait Seko Fofana, on dirait qu'il découvrait le football. Techniquement parlant, je parle. Mais c'est parce que quand on perd un sens, on se rend compte qu'au final, eh ben, on ne doit pas repartir de zéro, mais il faut vite savoir s'adapter. Et non, c'était super, c'est un super moment. Il y a eu de la rigolade, il y a eu des échanges aussi avec enfin, Frank Hayes. Et c'est un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir. Et pourquoi pas à l'avenir Le refaire. qu'ils prennent leur revanche, parce qu'on avait gagné quand même. Ah ouais, bah, message passé sur le podcast C'est si fou du Café Lensois. Hein, donc on invite les pros à venir prendre la revanche contre vous les gars. C'est ça, même les Merci à féminines, hein. Même les féminines, Oui, je sais bah que les oui, bah féminines, justement, ouais, ce il serait y a eu bien des, aussi. je sais qu'il y a eu des sensibilisations, enfin, on a fait des sensi, on a montré CC Foot aussi aux féminines, donc on a aussi fait des sensi avec les plus jeunes catégories en âge. Donc non, forcément, enfin, peut-être qu'on n'est pas mis plus en lumière, j'ai envie de dire, comme tu le dis, hein, plus en lumière, mais en tout cas, dans le club, bah, on est vachement bien accueillis, et sur ça, on peut rien dire. Ils sont toujours là. Ouais. Je sais que si jamais on a un championnat et qu'un de nous doit dormir à la Gaillette, ils vont nous ouvrir la porte tout de suite. Donc, non, sur ça, il n'y a rien à dire. Ouais, ouais, Franchement, ils sont partenaires importants. on a eu de la Ouais. chance de tomber sur Lens. Sur le Racing Club de Lens, ouais, tout C'est à ça. fait. Bon, en tout cas, je te remercie pour cet épisode. Et puis, on se retrouve rapidement pour le prochain épisode, où là, on va te découvrir en bleu, mon ami Lucas. Je te souhaite C'est ça. une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Bah, toi de même, hein, bonne soirée. Au revoir. Salut.